Bonjour à tous, bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct du Groupama Stadium à Lyon. Jean-Marc, un grand merci à toi. Nous allons aujourd'hui traiter ce webinaire autour du sujet du Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et de son modèle d'amélioration réussi en ce qui concerne son expérience client. Donc, on va effectivement rapidement se présenter. Donc, Laurence, orthodidacte, je suis responsable commercial B2B. Jean-Marc Poli, responsable du centre relations clients et Internet pour Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Bonjour. Et Quentin Desgrands, qui est téléconseiller chez Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci pour votre participation à ce webinaire. Alors, une jolie photo, vous voyez tous, du Groupama Stadium. J'espère que vous aurez tous l'occasion de venir. Le site est particulièrement bon. Alors, nous allons effectivement avancer sur ce webinaire selon le plan, l'organisation suivante. D'abord, on va parler rapidement, Jean-Marc, de Groupama et d'orthodidacte, en quelques mots. Tu vas nous faire part de l'expérience côté manager. Et ensuite, nous aurons Quentin qui va nous faire part de son côté apprenant avec son expérience sur orthodidacte. Et enfin, j'espère que nous aurons l'occasion de partager, d'échanger à l'issue, bien sûr en tant que spectateur du webinaire. N'hésitez pas au fur et à mesure à nous poser vos questions, bien sûr, on fera en sorte d'y répondre le plus précisément possible et au fur et à mesure du webinaire. Donc Jean-Marc, peut-être dans un premier temps, peut-être vous présenter Groupama Rhône-Alpes, et effectivement comment, en quelques mots, le nombre de collaborateurs avec votre métier. Parfait. Alors, donc Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, c'est une mutuelle d'assurance. Nos domaines de prédilection sont les collectivités et le monde agricole, sur lequel on est le premier assureur régional. Et puis on est aussi un assureur majeur dans les domaines des marchés des particuliers et des entreprises. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, c'est un peu plus de 2000 collaborateurs sur 12 départements, et avec un maillage du territoire de plus de 300 agences, 312 exactement, et 5400 élus qui représentent des clients, des sociétaires sur ce territoire. Donc l'activité relations clients, les centres de relations clients de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, c'est 3 CRC sur les marchés principaux, les particuliers, les professionnels et le monde agricole. C'est 150 collaborateurs qui travaillent sur les appels entrants, les appels sortants, les mails, et puis depuis peu de temps le chat. Voilà. Exactement, c'est assez récent, et l'activité des conseillers, à la fois sur du SAV, des clients qui nous demandent des informations sur leur contrat, des mises à jour, des changements sur leur dossier, et puis évidemment une activité commerciale aussi au quotidien, de la vente de contrats. Et moi je m'occupe plus particulièrement du centre de relations clients, des particuliers. Quentin, tu es toi donc téléconseiller sur le site de Lyon. C'est ça. Donc moi je suis au service relations clients de Lyon depuis bientôt 3 ans. Donc comme l'a dit Jean-Marc, en fait, on reçoit des appels entrants pour la gestion du service après-vente, donc pour l'ensemble des clients. Et on fait aussi du coup la souscription en ligne, le transfert en service sinistre, qui est la meilleure efficacité possible. Voilà. Alors, en ce qui concerne effectivement Orthodidacte, c'est une plateforme de montée en compétences, vous le savez maintenant tous les deux, sur les écrits professionnels, a été créée en 2009, donc nous avons 10 ans cette année. Donc le principe effectivement d'Orthodidacte, c'est de travailler de façon adaptée en fonction de votre niveau. On diagnostique le niveau de l'apprenant pour nous permettre de travailler en fonction de son niveau. On travaille sur différents marchés, le B2B bien sûr, l'éducation également, et également avec différents partenaires. Et depuis 2016, pour effectivement motiver lors de la formation et sanctionner l'assiduité des collaborateurs, des apprenants, on a mis en place la certification Norbert. Donc je crois que vous l'avez passé, oui, ça, on en parlera tout à l'heure, on aura l'occasion. Et depuis, en 2018, on a plus de 500 000 collaborateurs qui se sont formés sur Orthodidacte. Alors effectivement,
Cela que vous voyez apparaître, je vous disais, effectivement, ça concerne le marché des entreprises, le B2B, mais également l'éducation et partenaires avec qui nous fonctionnons régulièrement. Et de toute façon, alors voilà une liste, entre autres, de clients, autant dans la relation client, c'est le sujet du jour, que effectivement avec le ministère et des partenaires, SNCF, etc. Ils nous font confiance. La certification, on l'évoquera d'ailleurs, c'est un réel examen, la certification, Quentin, vous aurez l'occasion d'en discuter tout à l'heure, on est sur un examen de 350 questions, 1h45, encore, voilà. Un résultat sur 1000 points. L'idée, c'est effectivement de faire valoir cet examen pour des questions d'employabilité et d'être sur un CV, voilà, reconnu par les professionnels. Alors, nous allons, Jean-Marc, effectivement, commencer par ton témoignage, d'accord, en tant que manager. Alors, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est d'abord comment Groupama utilise effectivement les écrits dans la relation. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons mis en place le chat depuis quelques temps sur notre site internet. C'est encore des volumes assez faibles, mais on va le déployer progressivement cette année. On a encore du courrier papier, même si on est en 2019, en pleine digitalisation de la relation client. On a encore un peu de papier avec nos clients, et donc des courriers qu'on rédige et qu'on envoie. Mais l'essentiel de l'activité à l'écrit, c'est le mail, qui prend une importance de plus en plus grande dans notre activité. Aujourd'hui, le mail, ça représente à peu près 100 000 mails par an sur le centre de relations clients des particuliers. Et ça correspond à peu près une dizaine de mails traités par jour et par conseiller dans nos équipes. D'accord, très bien. Alors, le sujet des écrits, il y a une question sur la certification, peut-être que quand on parlera de la certification avec Quentin, on pourra revenir sur cette question. Je réponds rapidement oui. Cette certification, c'est donc Frédéric qui demande si elle est enregistrée au NCP. Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. Donc, effectivement, comment est-ce que Groupama a pris conscience de l'intérêt des écrits dans cette relation au client, et est-ce que c'est vous, globalement, en tant que manager, ou est-ce que justement c'est venu la question des collaborateurs qui peut-être se sont rendus compte de cet intérêt-là dans leurs échanges avec les clients? En fait, c'est les deux. Les deux. La prise de conscience, elle s'est faite du côté des managers et de mon côté, quand on a vu augmenter de manière exponentielle le nombre de mails à traiter au quotidien. En 4 ans, on a multiplié le nombre de mails à traiter par 3. Donc ça nous a déjà interpellés. Et puis en même temps, on s'est rendu compte que dans les écoutes, les accompagnements des managers, ce qu'on voyait passer en réponse client, on avait à la fois une exigence de plus en plus forte sur le délai de réponse. Et donc qui dit délai dit obligé de se presser, d'aller vite, et donc il faut être à l'aise sur l'écrit. Et puis une exigence de qualité, parce que les écrits, ça reste. Le proverbe est une réalité. Ça nous engage, et il y va de la crédibilité de l'entreprise, et plus en tant qu'assureur, ça donne une image plus ou moins bonne de notre service et de notre sérieux. C'est important dans notre activité, très important. Puis c'est venu aussi des conseillers qui, depuis 2-3 ans, 4 ans, commençaient à nous demander comment on pourrait les accompagner, les aider à monter en compétences, nous demander des formations. Et voilà, on a entendu cette demande, et puis ça vient aussi du fait qu'ils avaient l'habitude et des compétences à l'oral, et beaucoup moins sur l'écrit, donc ils étaient à l'aise au téléphone. Et à partir du moment où l'activité mail représente 20% de leur activité aujourd'hui, il nous a semblé vraiment important de se préoccuper de ce sujet. Donc effectivement, quelles ont été, une fois que vous avez pris conscience effectivement de ce besoin, quelles ont été tes démarches pour dire voilà, ok, maintenant il faut accompagner nos collaborateurs, il faut les former, comment, avec qui, voilà, comment est-ce que tu as mis tout ça en place? Alors, j'avais envisagé au départ de faire des dictées tous les jours avec des notes. Bon, j'ai assez rapidement abandonné l'idée. Je me venge sur les enfants au quotidien. Non, très sérieusement, en fait, au départ, j'ai sollicité mon service formation. Et on a testé, la bonne vieille formation classique, qui a fait ses preuves dans d'autres domaines, avec une formation en salle, en présentiel. Bon, on a testé ça sur une journée, et le bilan de la journée, quand on a regardé, on a interrogé les conseillers à la fin de la journée, on a regardé les évaluations, c'était pas bon du tout. Ils avaient mal vécu, ils avaient l'impression de ne pas avoir appris grand-chose, ou qu'on leur a rabâché les choses qu'ils avaient déjà.
d'être retourné à l'école, d'être pris pour des enfants. Et puis évidemment derrière, le résultat de cette journée, c'est qu'on n'a pas pu capitaliser là-dessus et qu'on n'a rien amélioré du tout. D'accord. Donc on a changé d'option. À partir de là, on faisait déjà pas mal de e-learning. On s'est posé la question de trouver une solution alternative innovante. Et c'est un de mes collègues responsables de l'innovation à Groupama, Philippe Bessac, qui m'a dit un jour, j'ai rencontré quelqu'un d'une jeune entreprise de la région, en plus, c'est important pour nous de travailler avec des entreprises régionales, orthodoxe, et il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai rencontré les représentants de l'entreprise et j'ai voulu pour le coup cette fois tester moi-même le module. Donc ils m'ont mis à disposition le parcours et l'ensemble des dispositifs. Et j'ai testé, j'ai fait les évaluations, j'ai eu mes notes, j'ai testé les modules apprenants. Alors sans me vanter, elles étaient assez bonnes, j'avais des marges de progression, mais ma maman étant institutrice, j'ai quelques souvenirs des dictées, c'est pour ça que je vous en parlais au début. Voilà. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'ai utilisé cet outil, ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est 3 choses. C'est d'abord que je trouve que l'outil, il dédramatise complètement cette relation qu'on a avec le français, avec notre langue maternelle, et l'orthographe, la grammaire. On peut être un peu gêné de parler de ça. Il n'est pas du tout stigmatisant. Ça, c'est déjà un premier point important. Le deuxième, c'est que on est dans de l'autonomie, on est sur quelque chose de personnalisé. Et on a tous quelque chose à apprendre à réaliser, quel que soit le niveau. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant, et parfois des choses basiques, c'est-à-dire quel que soit le niveau, on peut maîtriser très bien en moyenne, puis avoir des points sur lesquels on est très mauvais, c'était mon cas. Voilà, les accords de participes passés, maintenant, normalement, je ne fais plus du tout de faute. C'est la faiblesse de beaucoup de gens. Voilà. Et on l'utilise beaucoup au quotidien. Et puis, le troisième élément qui m'a intéressé, c'est le fait qu'on puisse s'engager dans la durée, c'est-à-dire sur une période longue, et sur quelque chose de progressif. Parce que je pense que sur ce sujet-là, il est nécessaire d'y revenir et de travailler dans la durée pour qu'on ait un effet sur les collaborateurs. Voilà. D'accord. Alors, une fois que vous avez pris conscience effectivement de l'intérêt de former, vous aviez fait le choix effectivement d'orthodidacte. Comment vous avez emmené les équipes? Parce qu'au fond, vous êtes persuadé en tant que manager, oui. Mais derrière, il y a les équipes à emmener, à accompagner et à persuader peut-être parfois. Comment ça s'est passé? Alors, j'en ai parlé avec les managers et très vite, ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait cette fois ne pas se tromper, il fallait qu'on associe les conseillers. Et en fait, on a fait un appel à des volontaires. Alors, on avait déjà dans les demandes de formation annuelles, dans les entretiens, quelques personnes qui avaient exprimé le souhait d'avoir ce type de parcours. Et puis, on a fait un appel aux volontaires. On a eu 10 ou 12 volontaires, dont Quentin, qui ont accepté du coup de faire ce parcours et de jouer le jeu. Et là, pour le coup, voilà, on avait des gens motivés, qui avaient envie de s'engager, à qui on a présenté la solution et qui ont dit oui pour nous suivre. Voilà, et le test ayant été concluant, à la fois du côté des conseillers, mais aussi dans les résultats qu'on a mesurés, parce que l'intérêt de la plateforme, c'est qu'on mesure la progression, le collaborateur la mesure et les managers peuvent la mesurer, individuellement, on aurait pu la mesurer collectivement. Tous les conseillers ont progressé, quel que soit leur niveau de départ. Et ça, pour nous, c'était très important, parce qu'on a la certitude qu'on a des conseillers qui ont progressé. Cette formation, elle a apporté quelque chose. D'accord, très bien. Donc, Quentin, vous allez être obligé maintenant de nous expliquer. Donc, on vous a emmené jusqu'à Orthodidacte. Alors, au départ, au-delà de la plateforme en elle-même, mais oui. Comment est-ce que vous perceviez avant cette formation l'intérêt du bien écrire dans votre métier en tant que conseiller? Après, j'ai toujours été sensibilisé en fait à cet intérêt-là, que ce soit à travers l'école, comme a pu le dire Jean-Marc tout à l'heure, ou même mes parents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était important. Après, je pense comme la plupart des membres du centre de relations clients, je suis de la génération SMS, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a forcément pris des mauvaises habitudes étant plus jeune, et c'est dur de se remettre dedans. Alors après, je compense un petit peu avec le fait que j'aime beaucoup lire, etc. Mais quand on m'a proposé cette formation-là, j'en ai profité directement. Après, c'est indispensable de toute façon, que ce soit à l'école ou même à titre professionnel. On a beaucoup de contrats pro dans nos services, et c'est vrai que pour avoir un texte qui soit cohérent, avoir un certain impact,
ben, il faut qu'il soit bien écrit, il faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe, il faut pas qu'il y ait d'erreur de syntaxe, parce qu'on a tout de suite cette notion d'image en fait qui va être importante. Cette image, elle va être négative, alors dans le fond, notre texte, il est très bon, notre discours, il est bon, mais on manque de crédibilité, on est moins professionnel quand on fait des fautes. Donc c'est vrai que cette notion d'intérêt pour bien écrire, je l'avais déjà, et on en a profité grâce à la formation. Ça fait partie intégrante de votre motivation pour vous lancer avec Exactement. Oui, tout à fait. J'imagine, effectivement. Alors au niveau de la motivation, j'ai toujours eu envie d'apprendre, de progresser, donc à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, je me positionne, et c'est le cas aussi de la plupart de mes collègues. Donc après, ouais, ça faisait partie de mes motivations. Il y a aussi le fait de pouvoir passer le certificat à la fin, qui est un gros point positif. On a eu des questions tout à l'heure là-dessus, on pourra y revenir. Le côté challengeant. Le côté challengeant, le côté je m'investis aussi à titre personnel et pas seulement professionnel. Et puis un retour bien évidemment, parce qu'au niveau de l'entreprise ou du CV, ça va venir se rajouter, c'est toujours un plus, c'est une expérience complémentaire. Très bien. Alors, par rapport à la plateforme, on a une autre question. Alors peut-être est-ce le même Frédéric qui pose la question. Alors je vais répondre à sa première question parce qu'il patiente un petit peu déjà depuis tout à l'heure par rapport au RNCP, donc Registre national de la certification professionnelle. Oui, la certification le Robert est inscrite au RNCP, d'accord, et permet de ce fait, bien sûr, elle est reconnue en tant que certification professionnelle et permet donc, entre autres, le financement via le CPF. Hein. Frédéric demande également si la formation orthodidacte est axée uniquement sur l'orthographe. Alors, c'est intéressant, vous allez avoir un apprenant qui va en direct pouvoir répondre à cette question. Qui peut être le plus précis là-dessus que vous Oui, alors il n'y a pas que de l'orthographe. En fait, on va avoir des exercices vraiment basés purement et simplement sur l'orthographe. On va avoir aussi des questions qui vont être sur la syntaxe. Les tournures de phrases, ça peut être pour la composition d'un mail. Il y a des standards respectés, par exemple la majuscule au début d'un intitulé d'en-tête, ou même sur la ponctuation, des choses qui peuvent paraître basiques à la base, donc on a tendance à oublier avec le temps. Et donc non, c'est pas seulement l'orthographe, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça va nous servir tous les jours, que ce soit à titre encore une fois professionnel ou personnel. Donc effectivement, orthographe entre autres, ça fait partie, hein, bien sûr, il en faut pour pouvoir écrire correctement le français. Mais également syntaxe, vocabulaire, homophone et toute une partie de cours et d'exercices sur la rédaction professionnelle et pratique, donc qu'on utilise tous au quotidien, hein, soit par du mail ou dans la relation client, du chat. Ce que je peux peut-être rajouter en tant que manager qu'on a constaté, c'est quand des conseillers sont plus à l'aise sur les sujets qu'on a évoqués d'orthographe. En fait, ils ont des questions à des moments, ils ont des doutes. Et quand on a un doute à l'écrit, on perd du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est très important pour les conseillers parce qu'ils ont un certain nombre de contacts à gérer dans une journée. Et quand ils sont plus à l'aise, non seulement ils vivent mieux la situation, mais ils répondent plus vite. Et ça, c'est quand même des éléments importants. Et le fait de répéter des choses et de s'approprier par des exercices ludiques, déjà, c'est beaucoup plus sympa que de faire des dictées ou de s'entraîner dans le dur. Et puis, on s'entraîne à froid sur des sujets. Quand on les maîtrise, ça devient une compétence qu'on met en œuvre un peu de manière inconsciente, mais qu'on retrouve dans la rapidité et la simplicité de la clarté de réponse dans un mail. Bien sûr, ça, c'est important dans les écrits professionnels. Comme tu le disais tout à l'heure, maintenant vous mettez en place le chat, la réactivité pour le coup, ça va être immédiatement mesurable. Oui, tout à fait. Donc, on a entendu rapidement, mais effectivement les retours sur la plateforme orthodidacte en termes de facilité d'accès, en termes de fait que les formes d'apprentissage soient variées, etc. C'est quelque chose que vous avez pesé très nettement en travaillant sur la plateforme. C'est ça, oui. Ce qui est intéressant en fait, c'est déjà la plateforme en elle-même. Elle est très accessible, on peut se connecter vraiment quand on veut. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté personnalisation. On a un quiz de départ qui nous donne un certain niveau. Et ça nous permet de pas attaquer trop bas pour être tout de suite frustré, ça je sais le faire, etc. Mais pas trop non plus. Donc on est vraiment au bon niveau. La jauge de compétences qui augmente au fur et à mesure des séances, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très motivant. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, mais l'ergonomie du site, le fait d'avoir des vidéos, des notions d'orthographe, mais de vocabulaire également et de syntaxe,
Ça nous permet, en fait, on se prend au jeu, tout simplement. C'est super ludique et on va y passer facilement. Je sais que je passe facilement 1 heure à me balader, à faire des questionnaires, ne serait-ce que des leçons. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois qu'on a validé la compétence, on peut toujours avoir des doutes. Et grâce aux leçons, on a la possibilité de retourner de vérifier, tout simplement, soit de refaire des exercices, soit simplement d'aller voir les renseignements. Et c'est quelque chose de plutôt bien. Parfait, bon, c'est d'autant plus agréable que d'avoir voir quelqu'un qui a pris plaisir, c'est ce qu'on entend quand on vous dit, à se former sur autodidacte, c'est parfait, c'est super. Donc aujourd'hui, la formation est faite, vous êtes allé jusqu'à la certification. De quel bienfait vous vous rendez compte au quotidien, alors dans votre vie professionnelle, bien sûr, parce que c'était l'objectif au départ, mais même peut-être à titre personnel? Oui, alors les bienfaits, Jean-Marc en a parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que le fait d'avoir pratiqué pendant un certain temps, on a beaucoup moins d'hésitation, donc on est forcément plus efficace, que ce soit alors dans les tournures de phrases aussi, dans la syntaxe ou même le vocabulaire. Ça nous permet de nous enrichir aussi par rapport à ça. On est forcément plus crédible aussi et plus professionnel. Donc, au niveau de l'image, c'est pas simplement notre image personnelle, mais c'est aussi l'image de l'entreprise qui va être mise en avant. Donc ce côté-là, c'est très très important. Et puis après, la certification, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça permet aussi à l'employeur de se donner une idée, en fait, tout simplement sur notre profil. Oui, je l'ai mis en comparaison un petit peu avec le TOEIC, où on est évalué, et ça fait du bien de pouvoir se challenger et faire quelques concours de temps en temps. C'est du positif. C'est une motivation pour la formation. C'est un challenger. Voilà. Et puis c'est aussi quand même une récompense sur l'ensemble de l'assiduité et de l'effort donné pendant la formation. C'est une récompense, oui, parce qu'après, peu importe la note, alors on a certains niveaux, il y en a qui ont été très forts d'entrée, mais qui ont quand même progressé. L'idée, c'est vraiment que c'est ouvert à tout le monde, et peu importe le niveau qu'on peut avoir à la base, on va de toute façon progresser, et ça reste le plus important. Parfait. Alors, on a une question d'Almine, je pense pour toi, Jean-Marc, qui dit: vous expliquez avoir proposé la formation volontaire, est-ce sous forme d'un test ou sur tout le réseau Groupama? Alors en fait, la manière dont on l'a proposé, en fait, on a décidé de commencer par un jeu sur le périmètre de l'ensemble du centre de relations clients, parce que on s'est dit que c'était peut-être un peu tôt pour le faire sur l'ensemble de l'entreprise. Et en fait, on a lancé ce jeu pour voir s'il y avait un intérêt et une envie de participer. Et ce qui était très très sympa, c'est que tous les conseillers ont participé de manière forte. Et c'était un jeu, on appelait ça la mort subite. Alors il n'y a pas eu de décès, je rassure, tout le monde est resté vivant, mais en fait, chaque fois qu'il y avait une mauvaise réponse, ils sortaient du jeu. Alors ils pouvaient revenir autant qu'ils voulaient. Il y en a qui ont joué 15, 20, 30 fois pour être sûr d'être bien classés à la fin. Voilà. Et finalement, ça a créé un peu d'émulation entre les équipes. Et c'est à partir de là, plus qu'on avait en remontée des demandes de formation, qu'on a échangé avec eux et qu'on leur a proposé cette formation et qu'ils sont venus pour le faire. Depuis, on a d'autres centres de relations clients sur les marchés professionnels qui nous ont rejoints, et on se pose la question de l'étendre sur nos agences commerciales ou sur d'autres fonctions en relation avec les clients. On aura bientôt fini, nous, le déploiement des différents conseillers. On y va doucement parce qu'en fait, depuis qu'on l'a lancé, les managers m'ont demandé de le faire en me disant, ça nous permettra de pouvoir accompagner des jeunes collaborateurs en attendant qu'ils le fassent. Ça, c'est le premier point, parce que finalement, maintenant, on avait l'habitude de faire du quality monitoring sur des enregistrements. Maintenant, on le fait aussi à l'écrit. Et puis, les managers, ils se sont dit, mais finalement, nous, on écrit à nos collègues, à nos conseillers, à notre patron. Et finalement, être à l'aise à l'écrit pour un manager, c'est aussi important. C'est aussi une question de crédibilité. Et voilà, donc maintenant, ils font la formation avec leur équipe. Voilà, et on leur donne du temps qui est réservé, qui est planifié pour ça. Puis s'ils le souhaitent, comme Quentin, ils peuvent le faire en dehors et le faire de chez eux ou dans le train en rentrant le soir. Une vraie belle réussite. Parfait. On a une autre question de Frédéric. Donc concernant la certification, c'est une évaluation au point comme le TOEIC. Oui, tout à fait, Quentin, tu as fait le rapprochement, mais c'est exact. Il n'est pas question d'avoir ou de ne pas avoir la certification, d'accord? C'est effectivement un résultat sur 1000 points.
Donc on considère les gens qui préparent la certification avec la plateforme autodidacte visent 750 points à la certification. C'est un résultat à partir duquel on considère que le collaborateur, le candidat, est autonome sur l'ensemble de ses écrits professionnels. Pour donner un retour d'expérience là aussi sur ce sujet, c'est un vrai moment de bonheur de donner, on l'a fait comme ça nous, après le passage de la certification. D'abord c'est très sérieux la certification, ça se fait, voilà, là pour le coup ils sont vraiment comme à l'école, c'est vraiment un examen, il y a des personnels officiels qui viennent, donc ça se prépare. Et puis à la fin, quand on leur remet le certificat, moi je l'ai fait avec le directeur des ressources humaines pour la deuxième vague, voilà, il y a un vrai plaisir, une vraie fierté des conseillers. Et comme ils participent en plus dans le sujet avec l'utilisation de leur compte formation, voilà, ça garantit un engagement, une forme de reconnaissance et de valorisation. Tout à fait, c'est important, effectivement, l'engagement des apprenants, des conseillers, indispensable, mais ceux des managers aussi, pour passer le message, pour accompagner, c'est effectivement, les vrais résultats se font aussi sur l'ensemble de l'entreprise de ce fait-là. Parce que c'est pas magique, c'est pas parce qu'on prend orthodidacte que les collaborateurs viennent chaque semaine, parfois il y a toujours une bonne raison pour reporter la formation à plus tard, donc c'est bien parce qu'on peut mesurer tranquillement leur rythme d'apprentissage, ce qu'ils ont fait, les exercices, et si ça progresse, la fameuse jauge dont Quentin parlait, on voit si ça bouge ou pas, donc on peut encourager. C'est quand même bien pour donner envie d'y revenir. Ça, on l'a vraiment issu du test. On a vu des gens qui lâchaient un peu au début, qu'il a fallu remobiliser, et les premiers progrès ils sont très encourageants. Voilà. Je pouvais rajouter. Je vérifie, je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles questions. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, bien sûr, vous pouvez nous joindre en direct sur le site, bien sûr. Jean-Marc et Quentin, il me reste à vous remercier. Remercier de votre accueil, du temps que vous avez consacré, et de vos témoignages, de la réussite de cette collaboration. Je suis particulièrement contente. De continuer et puis d'être aussi bon sur le chat qu'on l'espère être devenu sur le net. Écoutez, voilà, c'est un nouveau challenge. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.